ici le philosophe jovialiste André Moreau. Une philosophie comme la mienne est une philosophie qui ne peut manquer de toucher les institutions qui sont mises en place dans notre société par l'appareil manipulateur plutocratique, lui-même régi par la loi générale. Il est aussi bien difficile de ne pas faire une critique des théories à la mode, qui très souvent ont été conçues pour plaire à une clientèle très payante pour les promoteurs de ces théories. Je vous dirai seulement ceci. Une philosophie comme le jovialisme est une philosophie qui naît dans la spontanéité. Vous savez, tout le monde n'est pas philosophe comme je le suis. Mais il y a comme une inclination naturelle à faire de la philosophie chez certaines personnes. Tout le monde n'est pas un intellectuel comme je suis, mais il y a un goût de l'intelligence qui se développe chez certaines personnes. Tous les gens intelligents ne sont pas des intellectuels, et tous les intellectuels ne sont pas intelligents. C'est donc spontanément que quelqu'un peut un jour prendre sa voiture pour aller travailler au bureau et qu'en passant devant chez moi, dans la tour que j'habite à Montréal, face au Mont-Royal, il gare sa voiture devant la forêt sur les pentes du Mont-Royal et se dise « Je m'en vais aller donner du pain aux oiseaux ». Et il ne rentre pas travailler. Voilà une façon dont peut commencer cette petite révolte intérieure, bien sommaire, qui fait que quelqu'un, à un moment donné, juge qu'il en a assez, qu'il est insatisfait de gagner sa vie, comme il la gagne, et il peut aussi décider de ne pas rentrer à la maison, parce qu'il soudainement, il ne se sent plus père, il ne se sent plus mari. Je ne sais pas comment ça peut commencer. Une femme m'avait appelé pour me dire qu'elle allait venir m'entendre dans un hôtel où je donnais des conférences hebdomadaires. Puis elle n'est pas venue. Le lendemain, elle me rappelle en disant « Je vais être là la semaine prochaine ». Mais elle n'est pas venue non plus. Découragée d'elle-même, elle m'a dit « Je vous jure que je vais être là ». Mais pour la 3e semaine, elle n'est pas venue. Il m'a tenu ainsi 6 semaines, en me promettant de venir. La première semaine, son garçon s'est cassé le bras. Elle a dû le conduire à l'hôpital. La 2e semaine, le moteur de sa voiture a explosé. Elle n'a pas été capable de se déplacer. La 3e semaine, la maison du voisin a pris feu. Et elle restait là parce qu'elle avait peur que les étincelles et les brandons mettent le feu à sa maison. La 4e semaine, son mari a eu une attaque cardiaque. Alors, la 7e semaine, j'étais découragé. Et soudainement, je tombe sur elle dans le hall d'entrée de l'hôtel. Je dis, que faites-vous là? Elle dit, monsieur, je suis arrivé hier soir, j'ai couché ici. Parce que là, elle dit, j'en ai assez. Et je dis, vous avez compris quelque chose? Vous avez sans doute compris que la loi générale a plusieurs moyens d'intervenir dans la vie de la personne qui veut s'éveiller, qu'elle peut passer par les événements, par nos proches, par notre corps, par une grève de transport, par je ne sais trop quoi. Et vous savez pourquoi elle s'est acharnée sur vous? Probablement parce que si vous parvenez à vous éveiller et à vous inscrire sous la loi d'exception, vous allez devenir une interlocutrice redoutable pour la société et ses institutions. Bien entendu,
Ne vous étonnez pas si vous vous engagez dans ce travail invisible où vous vous appliquez à comprendre qu'il n'y a rien à faire dans la vie, que toute souffrance est superflue, et qu'en réalité, on n'a pas à craindre la mort, puisque de toute façon, on ne meurt pas, on se tue. Parce qu'on s'ennuie. C'est vrai. Alors, vous comprenez bien que ceci met dans un état d'euphorie certaines personnes qui entendent ces choses-là et qui reconnaissent, mais c'est donc vrai. Nous avons dû sortir à plusieurs reprises des gens qui riaient tellement qu'ils étaient pliés en deux. Il a fallu aller les porter jusqu'à la sortie. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la critique des institutions qui découle d'une prise de conscience de vous-même, de votre inutilité, de votre envergure intérieure, de votre folie créatrice, ne peut que faire tomber en désuétude les institutions qui vous entourent, ne peut que vous amener à ne plus tenir compte des théories à la mode, de vous désaffilier de telle association, de tel groupement, de telle école, de telle église. Je crois bien que le jovialisme a eu sa part dans la désaffectation des fidèles de la religion catholique au Québec. Un tiers des églises a brûlé, un tiers a fermé et l'un autre tiers est vide. Que faut-il en conclure? Il faut en conclure, mes chers amis, que lorsque l'on commence à penser à soi avec ferveur, en s'aimant profondément, eh bien, on s'aperçoit que tous les épouvantails qu'on a dressés devant nous ne sont que des chimères, comme les démons de l'Halloween, et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors je vous dis ceci, ne vous inquiétez plus, permettez-vous donc de vous mettre les deux mains dans les bouillons de culture du sida ou de la grippe porcine, sucez vos doigts s'il le faut, rappelez-vous mes chers amis, vous n'avez pas besoin d'être protégés, car il n'y a que vos pensées qui vous menacent. M'a-t-on compris?